Rebonjour tout le monde, bienvenue à ce live qui a été complètement raté. C'est fou là, j'étais vraiment abasourdi quand j'ai vu que j'insérais une image dans le partage d'écran, il n'y avait plus de son. Fait que toute l'information importante n'était pas diffusée. Mais c'est pas grave, j'ai tout le temps que des solutions dans ma vie. Fait que ce matin, j'ai décidé de recommencer mon live. Désolé pour ça. Et aussi, vous allez voir, j'ai eu des commentaires au niveau du son. Le son, il n'est pas écœurant. Je vais remédier à ça. Moi, tous les jours de ma vie, je fais juste penser comment ça peut être meilleur, meilleur et meilleur. Je suis Mario Even. Pour celles qui ne me connaissent pas, je fais des formations et des conférences sur l'intelligence émotionnelle. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler du processus d'une émotion. Comment ça se passe à l'intérieur de nous quand on vit une situation désagréable. Et je vais vous donner des faits concrets d'une personne qui ne gère pas ses émotions, qu'on vient de bombes puis de bâtons d'un roue qui peut se créer lui-même. Dans le fond, on se crée notre propre merde quand on ne gère pas nos émotions. Et quand on gère nos émotions, qu'est-ce que ça nous cause dans notre vie? On va commencer par vous parler d'Anthony Damasio. C'était un chercheur qui travaillait à l'Université de l'Ohio en psychologie sur des personnes qui vivaient des traumas, peu importe la forme de trauma. Comment fonctionne le cerveau quand on vit une émotion, et ainsi de suite. Puis il a fait plusieurs découvertes dans ce sens-là. Sa première grande découverte à Damasio, il a découvert que la raison et l'émotion était la même chose, mais à des stades différents. Que c'est faux de dire d'un côté, on a l'émotion et de l'autre côté, on a la raison. Qui veut dire que tout débute par une émotion et un coup, cette émotion-là refroidit, on a la raison. Voici la plus grande découverte de Damasio. Il a fait une autre découverte, Damasio, c'est que nos émotions sont des alliés. Une émotion est un cadeau. Il dit aussi « Your emotion is your bodyguard », qui veut dire que ton émotion, c'est ton ange gardien. Dans le fond, une émotion, c'est comme si on aurait un petit ange sur l'épaule qui nous dit « Pay attention », donne-moi ton attention. C'est ça, une émotion. Un coup qu'on a su détecter notre émotion, de quoi qu'elle voulait nous informer, on est dans l'analyse de notre émotion. Si ça l'active notre ego, ça veut dire nos blessures émotionnelles, ou soit nos besoins non comblés. Fait que dans les deux cas, on a un pouvoir considérable d'améliorer notre vie. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment on fait de l'intelligence émotionnelle et à quel stade de notre émotion qu'on peut faire de l'intelligence émotionnelle. Je vais vous présenter un graphique. On va travailler avec ça aujourd'hui pour vous démontrer comment exactement ça fonctionne dans notre cerveau. Et voilà, mon écran est partagé. On va chercher mon dossier. Et voilà, fait que là, on va travailler avec ce tableau-là aujourd'hui. Vous voyez bien ma souris. Comment fonctionne une émotion? C'est en 3 catégories. Quand on est dans la zone 1, c'est la zone chaude. Qu'on vit une situation désagréable dans notre vie, ça active une glande qui s'appelle mandala, qui nous ramène dans nos instincts reptiliens, qui veut dire qu'il y a un danger potentiel. Et automatiquement, notre corps met tout en œuvre pour réagir à l'intrusion qu'on ressent. Réelle ou pas, ça n'a pas d'importance, c'est automatiquement, aussitôt qu'on vit quelque chose de désagréable, c'est pour ça qu'on est en réaction automatique. Qui veut dire, quelqu'un va dire « T'es fou, ah, toi avec, t'es un fou ». C'est un peu ça. Ou notre chum, notre blonde dit telle affaire. Ouais, mais toi, là, hein? Puis toi, hein, t'as pas vu la semaine passée, l'année passée, qu'est-ce que t'as fait? Juste prendre conscience que c'est normal que vous êtes dans la réaction. La semaine passée, je donnais l'exemple de Ethan, qui a donné des coups de poing à son frère. Mais j'ai pas été focusé sur les actions de Ethan. J'ai pas pensé au premier degré. J'étais allé plus profondément pour régler le problème réel. C'est quoi qui a fait que je peux pas me battre contre la réaction de Ethan qui était de donner des coups de poing à son frère. Mais pas du tout. C'est un comportement légitime, humain. Fait que mon intelligence émotionnelle, il est allé voir qu'est-ce qui se cache en dessous que Ethan vivait de l'impatience. Fait que vous comprenez un peu.
Fait que quand il nous arrive une situation désagréable, ça s'en va dans la zone 1, s'active la glande mandala, qu'elle nous met tout de suite en mode réaction. On se laissera pas faire, puis on va dire qu'est-ce qu'on pense, puis watch out. Fait que niveau 1. L'émotion, après 45 minutes, à partir de 45 minutes, commence à refroidir. Il s'en va tranquillement dans la zone frontale, dans la mémoire vive. Là, à ce moment-là, notre émotion, elle est au niveau tiède. C'est au niveau 2, ici en avant, je vais vous montrer que on peut faire de l'intelligence émotionnelle. Je vais vous expliquer en détail par après. Et le troisième processus d'une émotion, c'est il s'en va dans la mémoire longue. C'est la zone froide. On a 21 jours pour gérer une émotion désagréable. Sinon, il devient un marqueur somatique négatif. Et si on a géré notre émotion, on a été intelligent avec notre émotion, il va devenir un marqueur somatique positif. Fait que ça devient intéressant. C'est vraiment profond, hein, le processus d'une émotion. C'est pas juste quelque chose qu'on vit dans notre estomac. Puis c'est ça mon travail, c'est que je vous aide à vous comprendre dans les situations désagréables de votre vie. La compréhension, ça fait grandir. La compréhension, se former, lire des livres, peu importe, ça nous élève à autre chose que de rester pogné dans notre petite personne puis être en peine puis de pas bien filer, tu sais. On va commencer par un exemple numéro 1 qui est on ne gère pas notre émotion, on est en mode réaction, on crée de quoi chez l'autre. Parce que quand on fait une action, on regrette, on n'est pas bien, après on vit de la culpabilité. Fait que je ne gère pas mes émotions. Quel exemple que je peux vous donner? J'arrive de travailler et j'ai ma blonde qui me dit « Tu m'as pas texté. » J'aime pas qu'est-ce que j'entends. Je prends le chemin des excuses. « Ah, ben là, je suis occupé. J'avais beaucoup de travail. » Elle réplique en disant « Mais quoi, t'avais pas 2 secondes pour m'appeler? Moi, je voulais préparer de souper, puis ta. » Vous voyez? Qu'est-ce que ça cause de ne pas gérer son émotion? Nous-mêmes, on se met des bombes dans notre chemin. Ça veut dire que notre vie va être plus compliquée si on ne gère pas nos émotions et on ne comprendra rien. C'est comme si marcher toute la vie avec des œillères et dire « c'est la faute à tout le monde, c'est la faute à tout le monde ». C'est un peu ça. On ne prend aucune responsabilité et on flaire comme un aveugle dans le noir. Je continue. Je suis mémeille, hein? Là, à ce moment-là, ma blonde me dit que je ne l'ai pas texté. Après 45 minutes, 1 heure, l'émotion s'en va au niveau frontal, dans la mémoire vive. C'est à ce moment-là que notre émotion est tiède. Mais on ne la gère pas, on ne fait pas d'intelligence émotionnelle. Elle s'en va dans la mémoire longue après. Et on a 21 jours pour s'occuper de notre émotion. Sinon, elle devient un marqueur somatique négatif. Qui veut dire, si le lendemain, ou le surlendemain, ou la semaine d'après, votre blonde vous dit « Hey, tu m'as pas texté! » Bang! Un des deux couche dans le salon. Fait que vous voyez, ça c'est quand on ne gère pas nos émotions. C'est que quand on vit un sentiment désagréable, la moindre petite chose qui peut nous rappeler ce souvenir négatif-là, on va sauter constamment. Et notre problème ne se règle pas. Au contraire, on crée notre propre merde. Parce qu'on n'a pas géré notre émotion. Maintenant, je vous donne un exemple de quelqu'un qui va gérer ses émotions. Je rentre chez moi. Ma blonde me dit « Tu m'as pas texté. » Je suis au niveau 1. Je reçois ça, je suis pas content, puis j'aime pas ça. Mon ego se braque. Aussi, Damasio disait 2 choses au niveau 1. C'est 1, méfiez-vous de vos réactions. 2, faites rien avec votre émotion. Puis oui, vos émotions, ils ont le droit d'exister. Et oui, c'est sûr, c'est l'évidence même qu'on doit d'exister, mais intelligemment. Je reviens à mon exemple. Je suis au niveau 1, mais je reçois cette information-là. Tout de suite, il y a un danger potentiel. Fait que je veux réagir. Si je prends conscience que je veux réagir, je nomme qu'est-ce qui est présent dans moi. Excuse-moi, bébé, je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir texté. On va prendre quelques temps, m'arriver, on va me mettre dans mon pyjama et tout. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau 1, je me suis mis en attente pour qu'une demi-heure après, 45 minutes après, ça s'en aille dans la zone tiède. Mon ego est tassé et tout.
J'essaye de comprendre. Ça veut dire que je mets tout en œuvre pour comprendre la situation. OK, qu'est-ce que j'entends de l'autre? Ça veut dire on n'est pas en dedans de nous. OK, elle aurait aimé Chatex, le souper, ta. Là, je fais preuve d'empathie. Que si moi, je voudrais faire plaisir à ma femme, elle ne m'a pas texté, puis j'aurais aimé faire un souper et tout, je trouverais ça désagréable. À partir de ce moment-là, que mon émotion est gérée, je vais régler le problème avec ma conjointe. OK, mon amour, tu m'as dit que je t'ai pas texté et tout. OK, je comprends, tu aurais aimé ça. Qu'est-ce que m'a fait, c'est que la prochaine fois que c'est important pour toi, texte-moi, rappelle-moi, je veux savoir le souper. Mais que si c'est pas si important que ça, je suis occupé aussi ou ça, mais ça peut attendre après mon travail. Qu'est-ce que tu en penses qu'on y aille dans le sens-là? Comme ça, il n'y a pas de personne qui fait de concession, il n'y a pas personne qui se sent attaqué, il n'y a pas. À ce moment-là, ça devient un marqueur somatique positif. Qui veut dire que la prochaine fois que votre conjoint va dire « Hey, tu m'as pas texté aujourd'hui », là, ça va vous rappeler dans votre mémoire longue « Ah, c'est vrai, j'ai pris un engagement avec. » Puis elle m'a écrit, elle a fait qu'est-ce qu'elle avait à faire, mais je ne l'ai pas fait. Ça nous donne juste une belle occasion de rectifier le tir puis de renforcer l'engagement que j'ai eu avec ma copine. Fait que vous voyez, c'est tout simplement ça, l'intelligence émotionnelle. C'est sûr que ça ne s'acquérit pas en une journée, une semaine. C'est vraiment la pratique et se former, prendre des formations qui nous amènent à un autre endroit. Si on ne prend pas de formation, on ne lit pas de livre, c'est sûr qu'on ne se rend pas nulle part. On va vivre nos sentiments désirables tout le temps. Ils ne seront jamais gérés. Puis pas juste lire des livres pour lire, là. Appliquer ce que le livre dit. Fait que si on fait un résumé du parcours d'une émotion, c'est au niveau 1, on est en mode réagir. On veut réagir automatiquement. Comme disait Damasio, on se méfie de ses réactions, on ne fait rien avec notre émotion. Et si on fait de quoi, les causes à effet fait que j'améliore pas la situation, ni avec moi, ni avec l'autre, je fais juste le renfoncer. Mais si on fait de l'intelligence émotionnelle, on règle le problème et chacun prend ses responsabilités et il n'y a pas de concession, il n'y a pas personne qui meurt à l'intérieur, ça s'en va vers le meilleur, à une relation saine. Une chose qui est importante à comprendre, si notre émotion n'est pas gérée, que je vis de la jalousie, que je vis de la trahison, que je vis de la honte, peu importe le sentiment désagréable que je vis, quand elle est passée 21 jours dans notre mémoire longue, le marqueur somatique négatif, il est 4 fois plus difficile après 21 jours à gérer que si on gère notre émotion désagréable qu'on a vécue sur nos enfants, notre conjoint, notre patron, peu importe, que si on l'aurait réglé en dedans de 21 jours. Je vais revenir à mon écran complet. Vous voyez comment ça fonctionne l'intelligence émotionnelle. Si jamais vous avez des questions pour ce sujet, juste à m'écrire personnellement, je réponds à tous les messages. Je reviens sur la semaine passée. J'ai eu 2-3 messages dans un conflit entre faire et être. Qu'est-ce qui est tout à fait normal, c'est compliqué un peu à comprendre. Vous êtes dans un conflit, les deux avec raison, selon leur monde à chacun, leurs règles, leurs lois. Que si on ne s'attarde pas à les deux qui ont raison, c'est qu'on va s'en aller en concession. On va s'en aller dans le faire plaisir à l'autre, mais nous, on va mourir à l'intérieur de nous. Comme je disais la semaine passée avec Ethan, si je m'aurais concentré sur Ethan, juste ses actions, j'aurais pas compris qu'il vit de l'impatience puis ça envahit. À un moment donné, la chicane aurait monté d'un niveau. Puis quand on ne s'occupe pas de nos émotions s'occupent de nous. Qui veut dire que Ethan et Noah, les deux avaient raison dans qu'est-ce qu'ils vivaient. Je me suis attardé aux deux. Et les deux, quand ils ont compris un et l'autre, ils voulaient s'en aller dans le faire. Hop, Ethan, je vais faire attention à ça. Je vais faire attention à ça. Non. Oh Noah, je vais faire attention à ça. Non, on oublie ça. Ça, c'est la culpabilité qui nous empêche d'être. On s'est en allé dans le jeu. Ethan avait avantage à comprendre Noah, sa tristesse, et il s'est fait un processus de respecter ses limites pour éviter la tristesse à Noah.
Et Noah a compris qu'il créait de la colère à Ethan. Ils ont trouvé un plan. Fait que vous voyez, à la fin de la conversation, les deux ont gagné. Fait que peu importe le sujet, que ce soit la jalousie, que ce soit un désaccord, des valeurs différentes, peu importe, il y a un moyen de respecter les deux. Si il y a tout le temps un qui a tort, l'autre il a raison, la relation ne vaut pas 2 toasts et demi. C'est que le faire, c'est on tombe en culpabilité pour prendre soin de l'autre parce qu'on se sent mal de l'avoir blessé. Mais si on assume qu'on l'a blessé, on va prendre des outils pour respecter son jeu, l'autre respecter son jeu et à communiquer ensemble pour arriver à régler le conflit d'une façon définitive. Mais je dis définitif, c'est pas vrai. Tu sais, l'évolution personnelle, c'est à pas de bébé, c'est à tous les jours. Il y a des jours qu'on va faire 3 pas en arrière, puis il y a des jours qu'on va faire 6 pas en avant. J'espère que j'ai vraiment bien répondu à la question. Là, j'attends de vous un sujet pour la semaine prochaine. Parce que là, je choisis tout le temps les sujets. Puis honnêtement, j'ai pas beaucoup de likes, j'ai pas beaucoup de j'aime. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui vous intéresse vraiment. Je vous donne la balle entre les mains. Ce fut un plaisir incommensurable de reprendre mon live d'hier qui était un flop total. Mais là, ça va être une super de belle réussite. Fait que je vous dis à la prochaine. Bye!